nous parlons toujours du partenariat. Un partenariat fructueux, c'est ça notre thème le dimanche, du mercredi, n'est-ce pas? Ok. Le sous-thème de ce soir, c'est donner est la clé du bonheur dans les partenariats. Donner. Donner est la clé du bonheur dans une relation, dans la société, dans la famille, dans l'église, dans la nation. Donner, c'est la clé du bonheur. C'est la clé du bien-être. Si quelqu'un veut vivre le bonheur, il doit comprendre que le bonheur n'est pas la vie de ceux qui demandent, qui cherchent qu'on leur donne. Dans chaque partenariat, si vous voulez qu'il y ait des empreintes du bien-être, du bonheur, des jouissances, soyez du côté de ceux qui donnent. Et quand vous allez recevoir, recevez parce que vous avez donné. Ne recevez pas parce que vous avez demandé, mais recevez parce que vous avez donné. C'est un peu comme dans un couple. Les enfants qu'on nous donne par nos femmes, c'est le fruit de la semence donnée. Ce n'est pas le fruit de la semence demandée. Nous recevons l'autorité, le pouvoir, et nous avons la responsabilité sur les enfants, non pas parce que nous avons demandé ces enfants à nos épouses, mais parce que nous avons reçu ces enfants de ce que nous avons donné. C'est le même principe dans le partenariat de la vie globale, de la vie de l'esprit, de la vie sociale, de la vie professionnelle. Vous voulez le vrai bonheur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il est dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voulez qu'il y ait plus de bonheur, un bonheur croissant dans votre vie. Le principe est clair. Même auprès de Dieu, le principe est le même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, entre recevoir et donner, il y a plus de bonheur dans l'action de donner. Vous savez, il nous faut une délivrance. En Afrique, nous avons
un problème de naissance, un problème héréditaire qui commence avec les autorités, le gouvernement en Afrique. C'est que notre Afrique et nos pays africains et le peuple africain ne se développent pas parce qu'on est en train de grandir avec la mentalité de demander. La culture de tendre la main, pas pour donner, mais pour demander. Et ceux qui dominent le monde organisent le système de leur domination par ce qu'ils appellent aide, assistance. Et derrière ce qu'on appelle aide, on maintient le peuple dans la servitude, dans l'esclavagisme. Et on maintient le peuple au niveau bas. Avec ce qu'on a mis comme Fonds monétaire international ou des banques organisées par ceux qui veulent vous dominer. Et vous allez là-bas, vous, même les présidents de la République, les présidents africains et le gouvernement, ils ne se gênent même pas d'aller se mettre aux pieds des autres comme des mendiants. Et dans cette philosophie, nos pays ne se mettront jamais debout sur le chemin du vrai bonheur. Il n'y aura pas le respect envers nous parce que nous sommes en position de mendiants. Et vous allez voir que ces gens, les impérialistes, les États qui cherchent à dominer le monde, ils sont principalement ennemis des leaders africains. Je reste d'abord dans ces quatre. Qui commencent à cultiver dans la tête de leur population l'autoprise en charge et supprimer la culture d'aller demander chez d'autres peuples. Et la plupart des présidents africains assassinés, on les a assassinés parce qu'ils ont découvert que en demandant, nous nous appauvrissons, nous nous rendons malheureux, et en travaillant, en nous rendant importants pour donner, nous aurons plus de bonheur chez nous. Et cette histoire est venue aussi avec la Bible pour fabriquer les mendiants à l'église. Nous avons des gens qui viennent à l'église remplis de l'esprit de mendicité. Et c'est comme ça que l'église n'a pas assez de bonheur. Nous ne créons pas les donateurs, les faiseurs d'hommes, d'entreprises. Mais nous faisons des hommes qui demandent à Dieu qu'on leur prenne en charge, même dans le mariage. Je répète ça. Où les femmes se mettent dans la tête, tu es né, tu vis, et tu mets dans ta tête que Dieu m'enverra un ministre qui viendra me prendre pour changer ma vie. Et tu ne mets jamais dans ta tête que tu peux changer aussi la vie d'un ministre. Améliorer, ajouter quelque chose dans la vie d'un ministre. Tu peux avoir un mari ministre et tu es aussi bourgmestre. Tu es aussi premier ministre. Parce qu'on n'est pas préparé pour donner des solutions. On est préparé à aller chercher les gens qui vont nous donner des solutions.
Alors ça ne donne pas le bonheur. C'est ce qui nous dérange beaucoup. Et c'est là où nous sentons comme si le diable est toujours autour de nous. Non, c'est un peuple déformé, qui n'est pas à l'image de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui regrette ce que lui, on ne lui donne pas. Moi, je donne aux gens, mais moi, on ne me donne jamais. Depuis quand que vous avez entendu qu'il y a eu un problème d'inondation aux États-Unis et un pays d'Afrique est allé aider l'Amérique avec un seul bateau? Et l'Amérique doit regretter ça. Chers frères, je prophétise qu'il y ait un temps où, même si les gens ne vous aident pas, vous vous sentez heureux parce que la grandeur que vous cultivez avec Dieu empêchera à d'autres personnes de venir vous donner les aides empoisonnées. Amen. Les aides de l'esclavagisme. Les aides qui montrent que vous êtes inférieur. Amen. Il y a des églises qui reçoivent des cadeaux venant des chrétiens européens. Depuis quand ces cadeaux ont changé notre mentalité et nos vies et nos églises? Il y a plus de bonheur pour un peuple qu'on prépare en toute responsabilité pour être leader, pour donner. C'est ce que Jésus a dit. Mais la majorité de nos peuples, quand on se réveille, chacun, la majorité pense à ce qu'on va leur donner. Et c'est la minorité qui pense à ce qu'ils peuvent donner à d'autres. Et maintenant, Dieu, avec son bonheur, est du côté de ceux qui s'élèvent et qui se réveillent et qui s'élèvent avec la mentalité de vouloir donner. Si vous cherchez à donner, chaque jour, Dieu sera de votre côté. Si vous cherchez à ce qu'on puisse vous donner, vous servir, vous risquerez de perdre les faveurs de Dieu. Yes. Et même perdre votre influence, votre droit d'aînesse. Ésaü a perdu son influence, son droit d'aînesse, parce qu'il voulait recevoir. Même de son petit frère. Et il a perdu beaucoup. C'est pas facile, c'est dur. Mais il y a plus de bonheur dans ça. Si vous ne voulez pas perdre dans votre partenariat, veillez à ce que vous soyez du côté de ceux qui donnent. C'est vrai, vous allez recevoir aussi des choses, mais elles sont dignes des choses que vous recevez derrière ce que vous donnez, que des choses que vous recevez parce qu'on a eu pitié de vous, parce qu'on vous a colonisé, parce qu'on vous a marginalisé. Je prophétise que Dieu délivre vos esprits de la mendicité, Amen. de vouloir être servi, et soyez revêtus de l'esprit de service, de donner, de rendre service et de combler les vides. Amen. Soyez fiers chaque fois que vous mangez le fruit de votre récolte. Même la terre ne vous donne rien si vous ne l'avez pas donné quelque chose. La loi de la nature nous enseigne bien cela. Les gens donnent avec beaucoup de soucis alors qu'ils devaient donner avec plus de joie. Soyez fiers lorsque vous êtes en position d'une personne auprès de qui on peut demander, car il y a plus de bonheur à celui qui donne, à celui qui reçoit. Et autrement dit, on dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc si vous voulez devenir grand, si vous voulez être élevé, où est la clé de l'élévation, de la grandeur du bonheur? C'est lorsque vous donnez la connaissance, lorsque vous donnez vos potentiels, lorsque vous donnez votre temps aux autres, lorsque vous donnez vos capacités aux autres. Et même la Bible dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces que vous avez reçues de Dieu, que chacun de vous
mette au service des autres les dons qu'il a reçus des dieux. Il ne faut pas être capricieux avec ce que vous avez reçu des meilleurs. Vous allez vous appauvrir, vous allez vous rendre malheureux. Plus vous ne donnez rien, plus votre valeur diminue devant Dieu et devant les hommes. Dans chaque partenariat, votre honneur dépend de ce que vous donnez, qu'on ne vous trompe pas. Amen. Vous pouvez donner des choses spirituelles, des choses matérielles, des choses scientifiques, des choses morales et des choses, tout selon ce que vous avez reçu. Vous pouvez donner vos valeurs là où il y a des antivaleurs. Vous pouvez donner la justice là où il y a l'injustice. Vous pouvez donner la liberté là où les gens s'inclinent devant les idoles. Vous offrez au peuple, vous offrez à Dieu la liberté. Vous dites non, je ne me prosterne pas. Je donne ma liberté. Il y a plus de bonheur, il y a beaucoup de choses que nous pouvons donner. Ce n'est pas facile de donner sa vie pour les autres. Et heureusement, le bonheur est en ça. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui souffrent, c'est parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont importants et qu'ils ont des choses à donner dans leur société, dans leur nation. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que cette nation a besoin de quoi de moi? La nation congolaise, qu'est-ce que je peux donner à la nation? Et la nation peut te remercier que lorsque tu lui donnes ton temps précieux, tes capacités précieuses, tes potentiels. Il y a des gens qui ne rêvent rien donner à la nation, rien donner à l'église, rien donner à la communauté, mais qui pensent à ce qu'ils doivent recevoir. Même quand nous allons au marché, on va laisser l'argent à ceux qui ont accepté de donner leurs produits, d'exposer leurs produits. Tu as tes produits, tu les caches, l'argent ne te suit pas, jusqu'à ce que tu vas aller le mettre en place publique, les rendre disponibles à d'autres personnes. La source de la pauvreté, c'est attendre qu'on fasse des choses pour nous. La source du bonheur, c'est comprendre que nous pouvons agir avec la force que nous avons et nous rendre importants. Le bonheur de la mendicité, c'est le bonheur qui conduit à la servitude. Les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves des Égyptiens parce qu'ils sont allés chercher, sont allés demander. L'Afrique, je disais qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'esclavagisme des autres. Aujourd'hui, on n'allait pas manquer du gazole. Nous en avons pleinement au Congo. Mais on n'était pas en train de penser qu'il faut exporter nos produits auprès des autres. Nous étions en train de penser que nous devons seulement aller prendre et amener. Et si nous pouvons commencer à travailler sur ce que nous devons cultiver et apporter chez les autres, on devrait gagner beaucoup avec les 9 pays voisins qui nous entourent. Ce sont des clients attachés naturellement à nos frontières, à notre pays. Mais aujourd'hui, nous enrichissons la Zambie. Si vous êtes au Katanga, Bukulaboa Zambie, tous les je suis content lorsqu'on dit qu'il y a eu une réunion de réconciliation entre Katangais. Mais il faut que ce soit autour des valeurs, comment développer la nation et la province. On n'a pas besoin que les gens se réconcilient pour qu'ils se positionnent en politique. On a besoin que les gens se réconcilient avec le projet digne de la société capable de relever des provinces ou l'État. Amen. Les Kassaïens se sont rassemblés ici à l'hôtel Béatrice. Après, on a amené quoi jusque-là? Les Katangais se réunissent aussi là-bas. Si on ne fait pas attention, il n'y aura rien à part les sensationnels. Les régionalismes priment sur le programme.
Je voudrais au-delà de ça que les Kassaïens, les Katangais et toutes les provinces se disent: qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre patrie, pour nos provinces? Il ne faut pas qu'il y ait des riches. Il faut qu'il y ait des gens qui vont enrichir les provinces et l'État. Pas les gens qui s'enrichissent, qui deviennent célèbres et qui dominent même sur la patrie. Non, ça c'est pas correct. Rends-toi utile et cherche le vrai bonheur dans ce que tu donnes. Ne pleure pas de ce qu'on ne t'a pas encore servi. Si on veut te servir pendant que tu n'as pas encore donné quelque chose, on te rendra le service des esclaves. Le service sans respect. Le service sans dignité. Le service que tu dois réclamer, c'est le bénéfice du service que tu as rendu. Voici ce qui est digne pour nous, enfants de Dieu. Même Jésus. Alléluia. Amen. Même Jésus, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand est-ce que Jésus a reçu ce nom? C'est quand il s'est levé. Le Père dit qu'il est digne de rendre service. Il dit: mais voici, Père, je suis prêt à payer le prix pour le bien des autres, pour la restauration, pour le pardon du péché. Et quand il est venu donner, au retour, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Ce n'est pas un don sans prix à payer. Donc Jésus est fier d'être grand. Non pas parce que Dieu est bon tout simplement, mais parce qu'il a répondu au principe qui dit: il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Jésus a donné. Et son bonheur de règne vient de ce qu'il a donné. C'est après. Frère, c'est comme ça que je n'aime pas trop entretenir les faibles. J'aime relever les faibles. Amen. Tu peux entretenir le faible dans sa faiblesse. Mais si tu relèves le faible, il devient fort. Amen. Il cesse d'être faible. C'est comme ça qu'il y a un adage qui dit: au lieu de faire de moi ton mendiant, je viens, tu me donnes le poisson. Et je reviens dans le même cycle de malédiction. Apprends-moi comment pécher. Yes. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que je reçois, ça ne me rend pas vraiment heureux. Mais c'est ce que je donne. Soyez parmi les donneurs d'emploi. Vous pouvez penser à cela. Vous pouvez créer l'emploi. Et il y a des gens qui se lèvent pour aller demander l'emploi. Et il y en a qui se lèvent pour donner l'emploi. Et ceux qui donnent l'emploi sont au-dessus de ceux qui demandent l'emploi. Et ils ont plus de bonheur que ceux qui demandent l'emploi. L'entrepreneuriat. Nous avons des gens qui souffrent, je n'ai rien. On ne m'a pas encore engagé. J'ai laissé les dossiers par-ci, par-là. Mais en dehors des dossiers laissés, il y a des choses que tu peux entreprendre. Voyez, je prends les témoignages de personnes connues. Kabila Joseph, président de la République. Kabila Joseph, entrepreneur en affaires menaille. Kingakati, ça fait entrer de l'argent jusqu'aujourd'hui. Avec
Beaucoup de gens qui travaillent sous lui, pas parce qu'il est président, mais parce qu'il est aussi entrepreneur. Il est donneur d'emploi. Et les véritables riches dans ce monde, ce ne sont pas ceux qui cherchent l'emploi, c'est ceux qui donnent l'emploi. C'est ceux qui créent l'emploi. Et nous croyons qu'en venant pleurer, en devenant des hommes qui pleurent et des femmes qui pleurent, avec des réunions de femmes pleureuses, nos larmes apporteront la dignité. Depuis quand on a montré les gens en train de pleurer à l'Est, et ces pleurs, ça n'arrête pas. Les attaques de ceux qui complotent contre notre pays, qui ne travaillent que pour que le pays soit balkanisé. On a pleuré. On demande qu'on nous aide. Et aussi longtemps que nous allons demander que l'aide vienne. D'ailleurs, nous allons rester malheureux. Mais le jour où nous allons apprendre à changer les choses par nous-mêmes, ça va changer. Combien de fois tu as attendu qu'on te donne et puis tu as fini avec les blessures? Combien de fois tu as soumis des dossiers? Seigneur, Seigneur, tu as dit demander et l'on vous donnera. Oui, demander quoi? C'est ça le problème. Demandez les moyens pour que vous puissiez donner. Demandez les opportunités pour que vous puissiez donner. Ne demandez pas comme esclave. Et l'on vous donnera. Même Dieu à l'église n'a pas besoin de mendiants. Dieu a besoin de donner dans la vie de ceux qui ont la vision de servir. Il donne son onction pour servir. Voilà. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Je commence à marcher seulement dans la joie. Oui, je sens que j'ai le sentiment de joie. Le Saint-Esprit est là pour moi-même. J'ai la paix. Non, au-delà de ça, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, il m'a donné l'Esprit pour aller donner quelque chose aux gens. Et tu cherches le Saint-Esprit, pourquoi faire avec? Tu peux prier longtemps, tu n'as pas de force, parce que tu n'as pas la vision. Que lorsque Dieu donne le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est pour que les disciples aillent donner ce qu'ils ont reçu de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu demandes le Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit, consolateur. Tu vois, dans la dimension où tu seras toi-même consolé. Oui, il est le vrai consolateur. Tu l'as, tu as déjà la consolation. Mais va donner cette consolation à ceux qui l'attendent. Amen. Et tu seras utile. Les hommes donateurs sont rares. Les hommes qui se rangent en leader pour donner sont rares. Et si tu peux t'élever avec le profil des donateurs, tu seras le bienvenu partout. Et prépare que ce que tu vas donner soit des choses de qualité, soit la matière de qualité, soit des choses de valeur, soit des choses de distinction. Parce que plusieurs donnent. Il y en a qui donnent le fruit de leur paresse. Il y en a qui donnent le fruit de leur méchanceté. Il y en a qui donnent le fruit de leur méchanceté. Mais que toi tu donnes selon Dieu pour que les gens soient affranchis. Amen. Pour que les gens soient libérés. Amen. Ça fait très mal pour les gens quand il s'agit de donner. Même augmenter les salaires
des fonctionnaires. Il y a des gens qui ont mal comme si l'argent des Congolais c'était à eux. Tu es chef quelque part et tu refuses de signer simplement pour que les autres mangent bien le fruit de leur travail. Et par moment, tu vas chipper dans leur salaire, dans leur prime. C'est comme ça qu'au Congo, les choses ne marchent pas bien. En Afrique, dans le pays développé, les gens veillent. Et ce que vous devez donner aux autres, que vous puissiez le donner correctement. Pas avec fraude. Pas avec vol. Les pasteurs qui ne prêchent pas bien, ils attendent qu'on puisse le servir. Mais les pasteurs qui sont venus avec l'esprit de servir, ils vous disent vraiment ce qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de vous flatter. Tu sais, quand tu viens, tu as besoin, quand je vais prêcher, qu'on me donne des amens, tu vas mal prêcher. Prêche pour que tu changes la vie des gens. Il ne faut pas prêcher pour qu'on te donne un amen. On peut te donner un amen, mais la vie ne change pas. C'est un bruit entre les gens qui ne se comprennent pas et qui ne comprennent pas le pourquoi de leur présence à l'église. Quelqu'un peut dire moins d'amen, mais avec des actions très importantes, que quelqu'un qui fait beaucoup d'amen. Yes. Et dans ces cas, lequel sera le plus honoré? Pourquoi Dieu nous a créés? Il a créé l'homme. Et cet homme qu'il a créé, il lui donne la fécondité pour qu'il puisse demeurer dans la procréation. Donc Dieu a créé les donateurs. Les gens qui doivent multiplier l'humanité. Il ne nous crée pas pour que nous puissions. Non, non, on doit produire. On doit donner, on doit développer. On a des gens âgés comme moi là, qui rêvent d'aller vivre en Amérique. Il y a quelque chose, certes. Mais si je dois aller en Amérique, je dois savoir pourquoi faire. Je vais donner quoi? Il ne faut pas désirer les shawarma et les jouets des lieux d'amusement seulement. Sinon, on va laisser notre argent dans le tourisme. Les autres pays gagnent davantage dans leur économie et nous perdons. Nous avons des gens qui veulent, tu vas aller en Europe, tu vas aller. J'ai vu Dieu qui m'a dit, tu vas aller en Asie. Et c'est poser la question aux Américains qui viennent ici s'ils ont envie de rentrer chez eux. Même les ambassadeurs. Ils sont en train de poster le beau Congo. Mais les fameux Congolais rêvent d'aller se mettre sous les monuments de la liberté. Avec la photo, c'est fini. Statue de liberté, c'est ça? Oui. Avec posté. Et on ne sort jamais avec l'idéologie de la signification de ce monument-là. Ça signifie quoi? Si quelqu'un est béni, il faut le renouvellement de l'intelligence. Il faut voir la vie autrement. Si vous mangez dans ce que vous avez travaillé, vous mangez avec appétit, vous mangez avec honneur, vous mangez avec fierté. Je suis très heureux de réaliser que l'Assemblée chrétienne vit de l'agneau est dans l'autoprise en charge. Pas dans la mendicité. À un moment donné, on pouvait vivre avec les faire-part. Nous venons auprès de votre haute personnalité. Alors les moindres personnalités sont celles que nous avons à l'église. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas vous élever comme des grands? Comment ne pas vous montrer les chemins de la grandeur? Avec Dieu, c'est possible. Il est dit, nous ferons des exploits. Amen. Que cette onction demeure sur toi. Amen. Et te caractérise au nom de Jésus. Amen.
Comment l'église devient un endroit où on vient chercher seulement à guérir des hémorroïdes et puis c'est fini. Mais on ne veut pas guérir de la mentalité. Un miracle qui transforme la mentalité, c'est un miracle à respecter. C'est un miracle qui vient calmer les genoux qui faisaient mal. Parce que les genoux qui font mal ne relèvent pas l'homme. Nous avons des coqs qui sont très intelligents et qui construisent les choses mieux que les gens qui ont des genoux qui ne sont pas dérangés. C'est comme ça que la plupart du travail de Jésus est fondé sur les changements de mentalité. La bonne nouvelle du royaume, c'est les changements de mentalité. Une nouvelle connaissance. Le miracle peut d'un boîtier à marcher, c'est peu. Jésus a plus enseigné pour changer l'homme. Et vous voulez quoi? Chaque jour, qu'on soit à l'église, et que vous commencez à vibrer comme des téléphones, en mode vibration, pour que vous puissiez sentir qu'il y a l'onction. Dites-moi, même quand votre téléphone est en mode vibreur, et en mode sonnerie, quand l'appel entre, quand ça vibre, il y a plus de valeur dans l'appel que quand ça sonne. Écoutez, ne sentez pas quand vous vibrez à l'église, vous avez plus de valeur. Non, c'est quand vous êtes transformé dans votre renouvellement de l'intelligence que vous avez plus de la valeur. Amen. Non, les pasteurs là avaient le feu. Les pasteurs là ont l'onction. Quelle onction? Quel feu? Et la vie ne change pas. Dites-moi combien de fois les touches que Jésus a laissées, qui ont transformé le monde. Ils étaient des gens de Kutuntuka ou bien ils étaient les gens transformés dans leur esprit. Simba Motonayo. Sois restauré dans ta mentalité conformément à la bonne nouvelle du royaume au nom de Jésus. Amen. Sois restauré. Sois dépouillé de la mentalité d'esclaves, des mendiants, des gens qui cherchent à être servis et possèdent la mentalité des gens qui doivent servir au nom de Jésus. Amen. Sois ainsi béni. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça, c'est le morceau d'éducation de ce soir. Il faut vendre ce que le Congo a. Il faut présenter les valeurs que le Congo regorge. Il faut présenter les projets, les plans et leurs moyens d'application. Alléluia. Amen. Soyez comme Moïse. Étant devenu grand, il a compris que là où je suis le fruit de la mendicité. C'est parce que mes ancêtres étaient venus en Égypte pour demander et je me suis retrouvé ici. Et quand il devient grand, responsable, il s'est dit, je vais quitter ici, je vais aller souffrir avec mes frères. Et dans cette intention, il est devenu un leader qui donne même la protection à ses frères. Il trouve un Égyptien qui frappe un Hébreu. Il intervient, il donne son secours. Et Dieu le localise comme un combattant, un homme digne de confiance. Il l'appelle au leadership responsable et populaire.